Et dans la description de la chaîne, des gants jusqu'à la GoPro que j'utilise, etc. Tout est écrit là, mais le mieux c'est de montrer le produit dans son ensemble, puisque par exemple pour la veste que je vais détailler maintenant, on voit toujours qu'une manche ou deux, suivant que j'ai. La veste c'est celle-ci, et c'est largement la question qu'on me pose le plus, c'est quoi le modèle de ta veste? Elle est pas mal, ça irait bien avec ma moto, la couleur est originale. La couleur, moi j'en vois pas grand chose parce que je suis daltonien, on m'a dit que c'était une sorte de couleur cognac, ça doit être marron mais marron un petit peu particulier. Parce que quand t'es 500 €, le prix m'avait fait grimper au plafond, mais en fait, rapporté au nombre d'années, je le dis, ça fait depuis 2015 que je l'ai, c'est assez bien amorti, et la veste en elle-même amortit bien aussi, puisque je me suis déjà bûché avec, en plus de bien protéger, puisqu'elle a des protections intégrées en D3O ici, avec des petits soufflets pour avoir plus d'aisance au coude. On peut y ajouter une dorsale, moi que j'ai choisi également en D3O, qui est ici. Hop, dans sa petite poche à dorsale. Et donc ce cuir qui est très très souple a tendance à vieillir naturellement, mais pour lui faire retrouver toute sa souplesse, j'ai une astuce par dessus. C'est le seul point faible, et le deuxième point faible c'est qu'en hiver le col est long pour pas avoir le bas du dos exposé aux éléments, donc ça c'est chouette. Et quelque chose que j'utilise jamais mais qui mettent souvent en avant sur les sites, c'est qu'il y a une poche à l'arrière qui peut notamment servir pour les gants. Elle est assez profonde, je ne l'ai absolument jamais utilisée. Voilà, ça c'était mon blouson. Je le rappelle, même si c'est marqué dans le titre, c'est le Speedy Fastback. J'en suis super content, et je suis sûr que si je venais à trop l'abîmer ou à le perdre, je touche vraiment du bois, même si c'est une pauvre table Ikea, je le rachèterais, je ferais vraiment tout pour le retrouver à l'identique. Même couleur, même taille, même coupe, vraiment le même modèle, parce qu'il me plaît trop. On peut parler presque d'une marque de fabrique, c'est quasiment ce qui me caractérise, ce blouson. Enfin voilà quoi. Donc je vais continuer les vidéos, le but c'est d'être assez concis, faire ça en quelques minutes, comme ici, point fort, point faible. Celui-ci, point fort, je l'ai dit, le look, la protection, aussi bien en cas de chute que la protection des éléments. C'est un cuir qui marque pas beaucoup. Point faible, c'est que il coûte assez cher, et le petit manque de protection en haut du col en hiver, mais sinon nickel.